Nous allons nous allonger dans ma chambre. On va nous séparer, Julien, on va nous séparer. Il faut avoir confiance. Rien ne dure, Julien, je le sais, ça va être terrible. Viens. Dites, les anges, est-ce qu'ils ont aussi des histoires d'amour? Ouh, ben mes salauds, c'est qu'on s'en dit pas ici. Mais pour le sexe, vous faites comment? Ah, ben, il y a quand même une justice. Qui, moi, oh non, pas tellement. Non, on peut pas dire que j'étais une grande amoureuse. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été persuadée que ça pouvait inspirer de grandes passions. Si? Eh bien, on peut dire que toute ma vie, je me serais trompée d'étage, moi. Bon, on en reparlera ce soir si vous le voulez bien. Je voudrais vous voir. Ah, vous avez des nouvelles de moi, va? Oui. Ce que je vais faire sont des attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous informer, mais vous êtes là depuis 6 mois et je me suis attachée à vous. Ouf. Ça sent le brûler, ce que vous me dites là. Il n'y a aucun progrès notable dans votre état et l'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolée, c'est un... Oui, ça, vous pouvez le dire. Se faire débrancher comme un vulgaire séchoir à cheveux. J'avais pas réalisé que j'étais tombée aussi bas, que ma vie ne tenait qu'à un fil dans une prise. À la merci d'un infirmier qui pourrait s'y prendre les pieds. Et qu'attend-il? La permission. Ça, c'est un peu fort qui va la leur donner. Votre neveu, c'est le seul parent qui vous reste. Oh mon Dieu. Ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez. Eh ben, j'espère qu'il se rappellera de tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés, de tous les Noëls qu'on a passés ensemble. J'espère qu'il s'est jamais rendu compte que j'ai toujours pêché aux cartes avec lui. Pour l'instant, il ne trouve pas, il n'arrive pas à le joindre. Ce cher petit finit ses études aux États-Unis. C'est grand, les États-Unis. N'ayez pas de faux espoirs. Ils le contacteront et vous ne sortirez pas de ce commun. Oui, j'ai compris. Un instant. Docteur, j'ai quelque chose à vous demander. Mais je voudrais être certain que vous me répondrez oui. Alors c'est déjà non. Accordez-moi une seconde. Je voudrais que, quoi qu'il arrive, Laura et moi fassions le même trajet dans l'ascenseur. Vous comprenez? Que nous retournions ensemble sur Terre ou que nous partions ensemble là-haut. Vous avez eu peur? Je n'ai plus peur que d'une chose, la perdre. Oh, mais vous pensez qu'il y a quelque chose là-haut? Avant, le hasard me suffisait pour expliquer l'univers qui m'écœurait. Oui, un brassage, une mixture de molécules. Ça devait être la recette de cette mauvaise soupe. Mais lorsque je regarde Laura, des molécules qui sont produites au hasard auraient créé Laura. Les chocs qui font la fumée et les graviers seraient responsables de la beauté de Laura, du sourire de Laura, de l'esprit de Laura. Peut-être. Non! Maintenant j'ai une raison d'être optimiste. Elle s'appelle Laura. Que vous aimiez la vie, tant mieux, mais n'avez-vous pas peur de la mort? Moi. Un Dieu qui vous fait être peut aussi être un Dieu qui vous fait disparaître. Et à quoi bon être une fois si c'était pour être toujours? C'est déjà bien que les choses soient. Pourquoi voulez-vous qu'elle dure? On ne nous a pas donné l'intelligence pour la supprimer. Sinon, c'était un cadeau inutile, empoisonné. Une matière qui pleure sur elle-même. Est-ce encore de la matière? La conscience, est-ce juste une chair qui saigne? Ou bien ce qui s'élève au-dessus de la viande? Le rasoir de la conscience. Permet-elle de désespérer ou d'espérer? Est-elle conscience d'une tragédie ou conscience d'un mystère? Je fais le pari. Savoir qu'on meurt est un signe. De quoi? Mais le signe qu'on ne fera pas que mourir. Tout est obscur pourtant. Et là où je mets de l'obscurité, je veux maintenant y voir une promesse de lumière. Et tout cela, vous le devez à Laura. Qu'est-ce qu'un miracle? Ce qui donne la foi. Laura est mon miracle. Bah évidemment. Un miracle suffit. Maintenant, je suis confiant. Je veux espérer dans ce que je ne comprends pas. Laissez-nous partir ensemble. Je voudrais pouvoir vous dire oui, Dites oui. mais je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Ah! Le sort de Laura dépend des circonstances et je ne commande pas aux circonstances. Bien sûr, bien sûr. Je retourne voir Laura. Je suis idiot de passer tant de temps loin d'elle. Merci. Ouh, dis donc. Rude métier, hein. S'occuper des
plaisez, docteur. Au début, je vous trouvais rude, et puis je vous en voulais de ne même pas nous donner de réponse. Et vous ne vouliez pas de réponse. Vous vouliez vous nourrir d'illusions. Les convictions, comme le président, l'arme des faibles et des inquiets, les convictions. Même des convictions négatives valaient mieux qu'un doute. Et puis, j'avais besoin que l'on me dise, c'est comme ceci, c'est comme cela. Puis vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Trop bien, hypothèse. Jouer avec hypothèse comme avec boule savon. Et puis quand c'est flou, imaginez encore. Attendez. Tenez. Voilà le numéro de téléphone de mon neveu. Qu'on l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. Arrivera ce qui arrivera, je n'ai pas à communiquer cette information. Docteur, je vous en supplie. Il faut faire vite. Laura est à Saint-Louis comme moi. La manœuvre est toute simple. Il suffit d'arracher un fil, de me prendre un petit morceau de chair de l'intérieur de la poitrine et de le descendre à l'étage en dessous. Vous me demandez quelque chose d'interdit. Oh, mais vous en avez pas assez de voir défiler les gens, de les voir prendre conscience de ce qu'ils ont raté ou réussi, de les voir peut-être même devenir meilleurs et puis hop, tout cela ne sert à rien. Vous n'en avez pas assez que le destin soit une loterie, que le brassage soit le seul critère. Et puis alors, pourquoi ce grand silence de Dieu? Dieu est-il aussi dans le coma? Pourquoi ne réagit-il pas? Dieu est en état de choc? Eh bien, rien n'y est, vous. Faites quelque chose. Voilà des siècles qu'on parle de lui à son chevet. Mais qu'il se réveille! Ou alors s'il s'en fout vraiment, s'il roupille définitivement, eh bien, remplacez-le, vous. Jouez la providence. Que vous êtes naïve. La providence. Que l'univers tienne compte de vos mérites. Que le bon soit récompensé et le mauvais châtié. Que le mal punisse et la bonté repousse la mort. Oui, une justice. N'importe quoi qui ressemblerait à une justice. Même une justice injuste. Des dieux capricieux et partisans. Oui. Même un Dieu terriblement arbitraire. Cela voudrait dire qu'il y a une volonté, un ordre, une idée, quelque chose qui ressemble à de l'homme au-dessus de vous. Au lieu de ça, la vie n'est que ce qu'elle est, sourde, aveugle, indifférente. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Mais et la volonté? Ma volonté, la vôtre? Vous séjournez dans l'ombre du monde où la volonté est la moins présente. La liberté n'existe qu'à condition qu'on y croit et qu'on l'affirme. D'accord? L'ordre de la matière obéit à ses propres lois de composition et de décomposition. Mais une seule fois, ne voudriez-vous pas volontairement mettre un petit grain de sable différent dans cette machine indifférente? Un tout petit grain de sable, tout simplement humain, pour en finir avec le hasard. Et puis alors, docteur, imaginez volupté enfreindre le règlement. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous empêcher de mêler des bêtises à des réflexions intelligentes? Parfois, en vacances, lorsque j'étais petite, je grimpais dans le prunier du jardin et je regardais d'en haut tout l'univers de notre village. Et je me sentais galvanisée, différente, supérieure. Si je veux, pensais-je, je peux m'arrêter de respirer. Alors, je retenais ma respiration. Et plus c'était difficile, plus je devenais rouge avec la chaleur qui enflait mes veines du cou, plus je me sentais forte, invulnérable. Bien sûr, je finissais toujours par lâcher, mais l'impression restait. D'autres jours, je me disais aussi, si je veux, je ne mourrai pas. Et puis ça me semblait facile, d'autant plus facile que sur le moment, il n'y avait rien à faire. Bon, plus tard, j'ai fini par saisir que je n'y échapperais pas. Inéluctable. Eh bien, voici ma première leçon de ce si long séjour auprès de vous. Accepter l'inéluctable. Et maintenant, j'aimerais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite. Mon cœur battrait à la place du sien. J'aurais fait le cadeau de ma mort. Et voici, cher docteur, ma deuxième leçon ici. Aimer l'inéluctable. Mais si, je t'assure, je sais qu'on oublie ce qui s'est passé ici lorsqu'on vient sur Terre. La mémoire ne revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître sur Terre. Pas de soucis, je te reconnaîtrai. Mais non, un jour, on va se croiser n'importe où, dans une rue, dans un
Je sais une chose qu'ignore même le docteur S. Lors de mon précédent séjour, j'avais commencé à apprendre le tango avec Juan, un homme qui séjournait ici. Comment? Ah, il avait plus de 80 ans. Il était tellement heureux de se retrouver débarrassé de ses rhumatismes, se retrouver souple, qu'il voulait danser. Je lui ai servi de partenaire. Je n'avais jamais dansé. Soit. Écoute, lorsque je suis redescendue, j'ai oublié cet hôtel et Juan et les leçons de tango. Mais mon pied se souvenait des pages, les esquissait malgré moi. La conscience oublie ce qui s'est passé ici, mais la peau en garde la trace. Nous devons nous entraîner, je veux être certaine que nos corps se reconnaissent. Si tes mains ne sentent pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Sans mes cheveux. Un parfum d'herbe fraîchement coupé et une odeur de poire. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Regarde mes yeux. Des fils bleu azur. Combien? Et je ne sais pas, plus de 1000. S'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Je t'aime. Embrasse-moi. Mais je suis idiote! Tu vas me chercher dans des tas de femmes qui ne seront pas moi, et lorsqu'elles te souffriront toutes, tu leur feras la course, tu les embrasseras. Non, non, je vais obtenir le contraire de ce que je vais. Il faut trouver autre chose. Je vais t'apprendre un code. Un code secret. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Oui, c'est très bien. Encore une fois. Répétons. Julien, je voudrais vous voir dans les chambres. Bien, laissez-nous quelques secondes. Un papier est tombé par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassé et apporté au médecin. Par hasard, Par hasard, le hasard fait bien les choses. parfois. Ils appellent votre neveu. Celui-ci découvre avec surprise votre état. Il est embarrassé. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Qu'il m'aimait beaucoup. Vous vous sentez pas bien? Si, si. Vous savez, j'avais une fille autrefois. Elle vous ressemblait un peu. Les mêmes petits yeux ironiques qui avaient l'air de se ficher du monde. La même impertinence dans le profil. Cet air crâne de celle qui ne se laisse pas impressionner par la vie. Les mêmes cheveux lourds et soyeux, comme de la bonne santé qui ruisselle. Quand je la regardais, je la trouvais tellement belle, tellement femme, que je me disais, non, c'est pas possible, elle ne peut pas revenir une fois. Puis elle avait des pouvoirs magiques. Quand elle rentrait dans une pièce, elle faisait fondre toutes les médiocrités de l'existence. À cette époque, j'étais représentante de commerce, de journées de voyage, des hôtels interchangeables, des clients qui me claquaient la porte au nez, mais au fond des ténèbres, j'avais ma veilleuse, ma lumière, ma fille. Je dis tout d'un coup, mes affaires sont devenues meilleures. J'ai décroché de gros contrats outre-Atlantique. Un jour, alors que j'étais dans un hôtel au fin fond des États-Unis, elle m'a appelée. Elle avait la voix humide. Maman, je suis un peu malade, m'a-t-elle dit. Elle a dû être internée à l'hôpital. J'étais obligée de rester de l'autre côté de l'Atlantique. Je traitais pour mon entreprise la plus grosse affaire commerciale imaginable. Je ne pouvais pas rentrer. J'étais confrontée à ce problème et j'en éprouvais même une certaine euphorie. Je sentais au téléphone sa voix toujours plus faible. Et je me disais qu'elle était forte et jeune, et qu'elle retrouverait la santé et le moral, sitôt que sa mère rentrerait. Une maladie l'a fait mourir à 20 ans. Un virus, une machine de guerre implacable qui vous grignote les chiffres et le sang, et qui un jour ne me laisse qu'un tout petit larme sous ma lit. Je suis arrivée trop tard, juste après. J'ai quitté mon travail, j'ai fait tourner l'état, briller les boules de cristal, je voulais qu'elle revienne, qu'elle me parle, qu'elle n'ait pas disparu.
ne découvrais que du silence. Alors, je suis devenue la voyante Rajapour, toujours coiffée de ce fichu turban d'opérette, qui me sert d'abord de baillon pour m'empêcher de hurler de douleur. Les souvenirs que l'on a d'un enfant mort sont comme enfermés dans un sanctuaire, protégés par la peine. Ils n'ont pas la même étoffe que les autres souvenirs. Infroissables, intouchables. Je n'ai rien su faire pour elle. Vous ne pouviez pas. Et je n'étais même pas là. Vous ne pouviez pas. Je regrettais tellement, je me sentais tellement coupable. J'aurais voulu réparer. Réparer. On ne répare pas. Si je l'avais fait un jour avec quelqu'un d'autre. Vraiment. Vraiment. Ce jour-là a dû être merveilleux. Oh, merveilleux. Je vous aime bien. Tout le monde se moque un peu de tout, mais moi je vous aime bien. Merci. Laura, je suis obligée de vous demander de me laisser seule avec la voyante. Oui, docteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi, nous sommes des gens en retard. Alors, est-ce que ça va marcher? Mettez-vous dans l'ascenseur. Docteur, je sais que vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit, mais est-ce que ça va marcher? L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Oh, merci. Non, ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci, surtout en partant vers le haut. Merci. Je sais, c'est contre la reine. Allez, vous chercher Laura. Laura, c'est votre tour. Non, pas déjà. Il n'y a pas une seconde à perdre, vite. Non, pas encore. Et la voyante, j'aurais voulu embrasser la voyante. Confiance, mon amour. Julien. Julien. Oui, oui, oui. Docteur, merci de m'avoir dit tout à l'heure ce qu'avait fait la voyante. Sans cela, je n'aurais pas eu le courage d'accompagner Laura jusqu'à l'ascenseur. C'était le deuxième miracle. Et c'est fou. Rien ne se passe selon la règle. Demain sera différent. Oui, vous avez raison. Demain ne sera pas différent. Ce sera bientôt le temps. Dans quel sens? Ça, je ne le sais pas. Docteur, est-ce que vous connaissez tout ce qu'il y a là-haut? Même vous? Je ne connais que ma fonction, vous recevoir, vous faire attendre, puis vous reconduire à l'ascenseur. Je ne sais rien. Je sais seulement que si l'on monte, le voyage est irréversible. Pourquoi vous appelez ton docteur? C'est ainsi que vous m'avez perçu aujourd'hui. Cela peut changer, ça dépend des jours. Vous, par exemple, vous l'avez prise pour une femme. Pardon? Le président Delbecq me voyait comme un homme. Tout cela me dépasse. Moi aussi. Hein. Pour vous comme pour moi, la mort n'est pas un fait, mais un mystère. Vous en savez plus que vous m'en dites. Si la vie est au monde, qui nous a fait ce don? À votre avis, Je vous demande, moi aussi. Dieu ou la vie elle-même? Même à cette question, les réponses sont des points d'interrogation. Dieu, la vie elle-même, qu'est-ce que cela change? Dans tous les cas, cela veut dire que vous avez des dettes. Des dettes? Oui. On vous fait un cadeau, il faut le recevoir. Bien sûr. Et puis le soigner. Oui. Et enfin le transmettre, le cadeau. Donner la vie à votre tour, des enfants, des actes, des œuvres, de l'amour. Bien sûr. Et comme ça peut-être, à la fin de notre temps, lorsque le cadeau sera justement en train de s'épuiser, nous l'aurons peut-être enfin mérité. Peut-être. Alors, vous ne savez pas ce qu'est l'amour? La pire des choses qui puissent arriver à cette question, c'est une réponse. C'est votre tour. C'est curieux. Même si je devais mourir maintenant, je serais serein.
suis moins effrayé par ce que j'ignore. Mais la confiance est une petite flamme qui n'éclaire en rien, mais qui tient chaud. Docteur, si Laura et moi devons nous retrouver sur Terre, croyez-vous que nous nous reconnaîtrons? Je le crois. Sitôt sorti de l'ascenseur, vous aurez tout oublié. Mais il existe sur Terre une mémoire inconsciente de ce qui s'est passé en dehors de la Terre. Une mémoire profonde tapie dans les replis de l'esprit et qui se réanime au premier regard que des êtres s'adressent et qui les fait se reconnaître. Cela s'appelle le coup de foudre.